Alors, tout d'abord, je me félicite de cette initiative pour l'organisation de cette grande fiera qui est un lieu de rencontre entre producteurs, entre institutions, mais aussi entre partenaires. Donc, je pense que c'est une belle initiative qu'il faut saluer et c'est le moment quand même de montrer notre savoir-faire. L'État est en train, à travers la direction des pêches maritimes, de mettre en place un projet pilote pour le remplacement des filets en monofilament nylon par des filets biodégradables. En fait, ce sont des filets qui interviennent dans la pêche aux juvéniles, mais dans la pollution également de l'environnement, du fait qu'ils ne sont pas biodégradables et qu'après usage, qu'ils demeurent au niveau des plages des déchets solides. Maintenant, ce projet de remplacement par des filets biodégradables va non seulement viser la sélectivité, donc ils seront biodégradables, plus conformes aux normes environnementales, mais en termes de déchets également, il y aura tout un processus à travers une économie circulaire de recyclage de ces nouveaux types de filets-là. Maintenant, le projet pilote est encore à sa phase de maturation. Nous avons fait une concertation, 2 tournées avec les acteurs et nous allons vers la finalisation du document pour la mise en œuvre maintenant et il devra s'étendre sur une période de 2 ans. C'est une phase test qui, à terme, après les résultats, nous permettra de migrer vers des filets plus conventionnels et plus respectueux des normes. Alors, cette rencontre a donc permis à la direction des pêches maritimes de mettre en exerce 2 projets structurants, à savoir le plan d'action national que la DPM veut mettre en place pour éradiquer complètement la pêche aux juvéniles, mais aussi pour aller vers d'autres alternatives par rapport aux filets monofilaments, d'autres alternatives qui sont biodégradables et protectrices de l'environnement et des écosystèmes marins. Cette initiative, on l'a bien appréciée parce que ça nous permet d'expliquer les activités de notre entreprise, nos actions, nos missions, les chiffres clés en réalisation que nous avons fait de la création de notre entreprise jusqu'à maintenant. Et ça permet en quelque sorte de faire une communication officielle et globale de nos activités au public parce qu'il n'y a pas que les acteurs maritimes qui sont là, mais il y a aussi les mamans qui sont dans le secteur maritime, qui sont intéressés par certaines activités. Par exemple, nous, Kosama, qui faisons le transport maritime de passagers, nous avons une partie fret que les mamans qui sont orientées dans tout ce qui est transport de produits halieutiques, des fruits et légumes de Ziguinchor à Dakar. Nous avons des mamans qui viennent toujours nous demander est-ce qu'il ne faut pas réduire les prix. Et sur ça, on a trouvé un compromis, c'est-à-dire on a réduit les prix pour les transporteurs, ceux qui font les mamans qui font des ventes, qui amènent des produits halieutiques de Ziguinchor à Dakar. On a beaucoup réduit par rapport au transport routier. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par le bateau pour faire transporter leurs bagages. Et c'est sur le même sillage qu'on aborde pour les... comment ça s'appelle? Il y a tout ce qui transporte des meubles, des bagages de d'autres qualités aussi. Oui, parmi les questions qui nous ont été posées ici, celle qui nous a beaucoup plus marqué, c'est le transport. Le fait que les clients puissent acheter leur billet à distance. C'est un point qui nous tient à cœur parce qu'on voit, nous qui sommes au niveau de l'exploitation, nous voyons combien de fois les clients sont fatigués de se déplacer juste pour l'achat d'un billet. Donc avec l'évolution technologique, nous avons pu penser que les clients pourront rester chez eux à l'image de nos concurrents indirects, par exemple à Salam Voyage. Il y a Salam Voyage, Machallah Voyage, il y a Demdik qui a récemment eu qui a développé un logiciel pour permettre aux clients d'acheter les billets en ligne. Donc nous sommes sur cette même lancée. On est vraiment en phase test pour permettre aux clients d'acquérir leurs billets à distance
sans aucun problème. Et le jour du départ, ils se présentent juste avec le QR code, qu'ils passent à la billetterie, imprimer les billets et puis embarquer sans aucun problème. Alors, je lance un appel à toutes les structures, pas seulement du ministère, mais aussi à toutes les structures étatiques qui sont impliquées dans l'action de l'État maire. Actuellement, nous sommes dans un contexte de gestion participative. L'acteur encadré doit participer dans son encadrement. Donc, il revient donc aux structures que je viens de nommer d'aller vers les acteurs et d'essayer de les convaincre pour qu'eux aussi, dans une démarche participative, pour qu'ils participent dans le cadre de la gestion et de l'encadrement de leurs activités.